Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Pour commencer, on aimerait vous dire de regarder ces phénomènes dont nous mentionnerons à votre discrétion. Merci et enjoy! Je m'appelle Arturo, je suis un hôte de podcast et vétéran en histoire de creepypasta. Je suis Guillaume, connaisseur professionnel d'événements obscurs du monde des jeux vidéo rétro. Alors moi c'est David, je suis un survivant de Herobrine. Moi, c'est Raphaël, chercheur sur Reddit. Les creepypastas, c'est quoi? Selon Wikipédia, les creepypastas sont des légendes urbaines effrayantes diffusées sur Internet, pouvant se décliner sous plusieurs formats, images, vidéos et fichiers. Il y a notamment Slenderman étant devenu le creepypasta le plus connu après une tentative de meurtre en son nom en 2014. Les origines exactes de la plupart des creepypastas sont inconnues. En effet, il est difficile de tracer l'épicentre exact des plus vieux creepypastas, notamment par le fait que la plupart sont généralement écrites de manière anonyme, ce qui rend l'histoire du genre difficile à étudier. Jessica Roy, journaliste pour Time, a fait valoir que les creepypastas sont apparus durant les années 90, lorsque le texte des emails en chaîne a été publié sur des forums Internet et des groupes Usenet. Aussi, une écrivaine pour The Daily Dot a déclaré que Ted the Giver était sans doute le premier exemple d'un creepypasta. L'histoire publiée sur Angel Fire en 2001 a été écrite à la première personne du point de vue de Ted lorsque lui et plusieurs amis exploraient un système de grottes de plus en plus effrayant. Une histoire à donner froid dans le dos. Réalité ou mythe? Qui est Herobrine? Herobrine est un personnage de creepypasta. Herobrine serait une entité de Minecraft. Il paraît qu'il serait mort lors de la création de Minecraft et qu'il viendrait hanter le jeu. Dans une version de Minecraft, Herobrine aurait été banni du jeu, mais ses apparitions continuent. Dans une autre origin story, serait le frère de Nosh, qui est le créateur de Minecraft, qui serait mort et qui viendrait hanter le personnage de Herobrine. Herobrine possède beaucoup de pouvoirs. D'après la légende, Herobrine crée des constructions aléatoires, telles que des pyramides ou encore des tunnels de 2 blocs de haut. Il peut brûler n'importe quoi sur son passage. Il peut couper des feuilles des arbres qu'il rencontre. Il pourrait même se changer en animal, comme par exemple, tu pourrais voir des vaches aux yeux blancs. Personnellement, je ne croyais vraiment pas à ce genre de truc. Mais je l'ai essayé, il y a très longtemps. J'ai essayé de l'invoquer pour savoir qu'est-ce qui se passerait si le mythe était réel ou pas. Alors, comme un imbécile, il était minuit. J'ai fait mes recherches, j'avais tout planifié. J'ai écouté des vidéos tuto Minecraft pour essayer de l'invoquer. Donc, avec le temps, je regardais voir s'il n'y avait pas des constructions de pyramides. Mais il n'y avait rien. J'ai regardé mon élevage de bovins, voir s'il n'y avait pas des yeux blancs ou des phénomènes paranormaux sur Minecraft. Mais toujours rien. Mais ensuite, j'avais faim, alors je suis allé prendre une collation. Quand je suis revenu, il y avait des blocs qui n'étaient plus dans ma maison. Des morceaux manquaient. J'ai trouvé ça très étrange. Et à ce moment-là, quand je suis retourné chez moi, j'ai vu qu'il y avait un Steve qui descendait dans les mines. Je paniquais. J'étais terrorisé par ce que je venais de voir. Je n'ai pas vu ses yeux blancs, mais on pouvait bien distinguer que c'était le Steve. Alors, j'ai pris mon épée en diamant pour le combattre. J'ai descendu, j'ai crié, puis je me suis rendu compte que c'était mon cousin qui avait rejoint ma partie, Minecraft. Il voulait juste jouer avec moi, mais sans faire par exprès, il avait cassé des blocs dans ma maison. Et encore aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'il existe réellement? Qui le sait? Comme le mythe du disque 11. Personne ne connaît vraiment l'histoire. Donc, qui sait
Quel mystère se cache dans Minecraft encore? Bench Round est un creepypasta assez populaire au sein des communautés d'internautes fanatiques de Nintendo. Les origines de ce creepypasta tournent autour d'une cartouche du fameux jeu vidéo Zelda's Majora's Mask qui est hanté par le fantôme d'un garçon nommé Ben. En gros, l'histoire commence par le jeune enfant qui se noie dans un bain d'eau bouillante et cela le tue. On dit que son âme s'est transportée dans la cartouche du jeu et la hante désormais. Quand quelqu'un trouva la cartouche dans une vente de garage et décide de jouer au jeu, plusieurs événements paranormaux se passèrent durant la session de gameplay, tels que les changements de nom de fichiers de jeu, des crises épeurants et des statues du protagoniste, Link, en train de mourir, qui te suivent tout au long du jeu. La personne qui joua au jeu maudit dit qu'après tout cela, le jeu l'entend de plusieurs façons, notamment en s'y manifestant comme la chanson de la guérison, qui entend la victime de ce malheureux incident. Bref, ceci n'est qu'une petite partie de l'histoire extrêmement condensée. Je vous recommanderais grandement de vous y informer de ce creepypasta glorieux. Hors de ce podcast. Ce creepypasta insiste que chaque copie de Mario 64 est personnalisée au joueur. La théorie était que Nintendo et Seacon Graphics, une compagnie de stations de travail ultra sophistiquée de l'époque, qui a créé la puce graphique de l'N64 et maintenant défunt, avait créé une intelligence artificielle assez efficace pour altérer certains aspects du jeu, dont les contrôles, la sensibilité, etc. Cette intelligence artificielle suit tout ce que le joueur fait pour personnaliser son expérience. Donc lorsque tu joues avec la copie de ton ami, par exemple, l'expérience sera légèrement différente. Dépendant de la tenance de l'IA, une apparition assez étrange peut occurrer. L'apparition de Wario, dont elle est appelée, tire son nom de l'apparence de Wario, un des antagonistes de la série. Si Wario vous attrape, et il le fera, le système de fichiers sera corrompu et le jeu plus utilisable. Je ne sais pas si ces effets sont vivables dans la version DS du jeu, mais mon expérience avec la personnalisation tourne autour de cette version. Moi et mon frère, on a tous les deux une copie de Mario 64 DS. En jouant à celle de mon frère, j'ai eu l'impression que l'ambiance était très légèrement différente. Je n'ai pas pu mettre la main sur qu'est-ce qui aurait pu être différent. À ce que je sache, ça aurait pu tout être dans ma tête. Chanson, on ne saura jamais. Rebonjour, encore une fois, je suis Raphaël, chercheur sur Reddit. Dernièrement, j'ai retrouvé un ancien Reddit qui fait froid dans le dos sur une application nommée Talking Angela. On commence. Je suis mère monoparentale d'une fille de 7 ans. Depuis, j'ai acheté un iPod 4 à mon enfant. Elle en est obsédée. Son iPod est presque devenu comme son pancréas, ses yeux rivés sur cette chatte blanche d'une apparence inoffensive. Le temps passe tranquillement. Ses yeux restent encore une fois rivés sur cette chatte. Cela me rendait folle. Je lui ai confisqué. Elle s'est mise à hurler qu'elle voulait voir son chat. Après une semaine, je lui ai redonné le iPod. Ses vieilles habitudes reviennent. Elle recommence à rester fixée sur cet iPod. Et depuis, à cette chatte, elle s'est mise à lui parler. Le chat lui répond! Donc, j'ai commencé à prendre des notes de leur conversation. Et j'ai remarqué des yeux bizarres, comme si on m'observait dans les yeux bleus de cette chatte. Son nom, Angela, aime les caresses et elle a une voix robotique. Les jours passent et une nuit, je me suis mis en action. Je lui ai volé le iPod et j'ai commencé à chatter avec Angela. Et je me suis même attachée à elle. À force d'écrire, je reçois les messages « Oublie pas notre rendez-vous ». Un rendez-vous? Quel rendez-vous? Je savais qu'il y avait quelqu'un derrière tout ça. Mais la curiosité était tellement forte, je pense même avoir développé des sentiments pour Angela. Une semaine plus tard, avis de recherche sur Myriam Lompré, mère de famille disparue à ce jour 2013, 10 ans. Donc au final, après avoir écouté ce creepypasta, pensez-vous que Angela a un rapport avec la disparition de Myriam?